C'est un travail de longue haleine. Au cœur des marais, Jeff Champagne prépare sa collecte du jour, ou plus exactement, celle de la nuit. Ah, celle-là, elle est belle. Donc là, on cherche les crevettes impériales. La journée, parce que ça, c'est un animal qui est nocturne, donc la journée, elle est enfoncée dans la vase. Et là, on fait des prélèvements pour voir les échantillons, pour voir s'il y a son taille marchande, quoi. La saison s'étale sur 4 mois, de juillet à octobre. Et bonne nouvelle, les pensionnaires de Cette-Claire sont arrivés à maturité. Et bah oui, on va pouvoir pêcher dans ce bassin ce soir parce que dans l'ensemble, c'est relativement beau, quoi. Voilà, ça a bien grossi. Une fois collectées, c'est ici, dans ce bassin, que les crevettes impériales sont stockées. On les met dans ce dégorgeoir, comme ça après on les repêche. C'est plus facile pour les pêcher. Pour le marché, nous, quand on les vend sur le marché. Mais avant d'en arriver là, il faut laisser les nutriments du marais et le temps faire leur œuvre. Nous, on les met au mois de mai et là, au mois d'octobre, donc mai, juin, juillet, août, 4 mois. En 4 mois, on a de la 40 grammes, en 40-45 grammes dans les plus belles crevettes, quoi. Des crevettes impériales, mais aussi des huîtres et des palourdes. Cela fait 40 ans que la famille de Jeff travaille dans ce cadre magnifique, mais hostile. 9 hectares et une quinzaine de clairs qu'il a fallu façonner au prix d'un dur labeur. Mon mari travaillait en usine, on s'est lancé, il n'y avait rien ici. Il y avait une caravane, un vieux cabanon et on a monté tout par nous-mêmes. Ah, il y a eu du chemin de parcouru. Et c'est vrai que ça a été dur au départ, ça a été très dur. Mais bon, on a le résultat. Un travail qui ne s'arrête jamais. Après la collecte des crevettes impériales, c'est au tour des naissins de palourdes d'être semés.